Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite revue de matériel de ce que je vais prendre au mois d'août pour Crapulité. Bon, vous avez vu, j'ai montré quelques repas, enfin des petits déj lyophilisés. Et oui, Fifi, les petits déj lyophilisés de la marque Emis 3, je les prends à l'eau froide. Non, bah, je t'ai répondu, mais chaud, je peux pas, ça passe pas, c'est horrible. Mais bon. Comme je dis toujours, on a chacun nos goûts, on ne peut pas tous avoir les mêmes goûts. Heureusement, parce que sinon, la vie serait très triste. Bon, je vais montrer. Alors, comme j'ai pas un écran escamotable sur mon appareil photo, je vais rester à côté de l'appareil et puis vous expliquer ce que je vais prendre et puis en même temps vous expliquer au juste. Ça va être une revue de détail. Okay, bon, ça, c'est la petite poignée que je prends en rando. Alors, je vais vous montrer. Parce que, bon là vous voyez, elle est vraiment petite. Bon, l'avantage c'est que, bon ici, on peut directement mettre, vous voyez, un autre support. Je fais attention quand même. Voilà, attendez, parce que, voilà. Alors ça c'est pour, à la rigueur, l'appareil photo, vous voyez. Pour l'appareil photo. Ok. Ça permet de tourner et puis directement de voyager avec l'appareil photo ou la GoPro. Parce que moi, j'ai encore l'ancienne GoPro avec la cage. Vous voyez, c'est la 7 Hero Black. Bon, après, je vais changer. Je vais passer toujours sur la marque GoPro, mais Hero Black, mais la gamme au-dessus quand même. Donc, voilà. Alors forcément, pour pouvoir installer directement sur le support, il faut directement la cage. Enfin bon, ça c'est pas le plus important. Après, quand j'aurai l'autre, ça sera différent parce que j'aurai pas besoin de cage pour installer, puisque le support qui est ici se plie directement, sous la GoPro. Ok? Donc voilà. Mais par contre, je prendrai toujours cette petite poignée. Bon, après, ça me permet je vous dis, d'aller plus loin. Et puis, mais bon, pour moi, c'est amplement suffisant. Puis l'avantage, je peux la poser. Vous voyez, voilà, ça c'est top. C'est vraiment pratique. On va passer directement à l'eau, parce que moi, étant diabétique, je vous dis, je bois beaucoup. Alors, lui, le support, on verra ça après. Donc ça, c'est Platypus, tout le monde connaît, c'est ultra léger. Donc j'en prends un quand même, parce que moi, j'aime bien. Alors lui, forcément, j'ai installé directement le bouchon avec, donc ce qui fait que le filtre, je veux dire. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc je prends ça. Et je prends ma nouvelle gourde bidon, Nalgene. Alors j'ai deux bidons comme ça, avec le petit, ça s'appelle la petite ouverture. Vous voyez, parce que j'en ai d'autres, mais des plus grandes ouvertures que je garde. Et par contre, j'en ai une autre comme ça, je m'en sers pour le boulot. Ce qui fait que comme ça, j'ai toujours de l'eau à portée de main. Enfin, quand je mange pas le midi parce que j'ai des heures vraiment décalées. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, je vais poser et puis au fur et à mesure, je vais vous expliquer. D'accord? Désolé, Alors ça, c'est le sac sous-vêtements, donc en toile filée. Donc c'est des sous-vêtements. Donc là, alors je vais faire de la marque. Parce que bon, e-trekking, tout le monde connaît. Je me cache pas, Didier, voilà, vous voyez. Donc je vais le prendre. Donc je ne le mettrai pas dans la journée parce que c'est pas vraiment respirant. Mais par contre, la nuit, je le mettrai pour dormir. Voilà. Ouais, toujours, toujours voilà. Bon, ça c'est un slip. Je vais pas. C'est un tour de cou de la marque Simalp. J'en ai un autre aussi, mais en laine mérinos, mais vraiment pour la période froide. Mais là, au mois d'août, ça va être la période chaude. Et là, c'est des chaussettes de la marque Simalp. Ce que je vous dis, j'affectionne aussi cette marque. Et bientôt, je vais acheter vraiment du matos Simalp. Donc, je ne les ai pas encore mises.
Parce que la dernière fois, j'ai pris une taille plus grande et c'est vraiment trop grand. Donc, pourtant, je suis 42, mais ça se balade. Enfin, j'aime pas trop. Donc là, j'ai pris 39-41. À mon avis, ça va aller. Comme c'est bien extensible. Donc voilà. C'est ce que je prends directement en sous-vêtements. Bon, je vais ranger après, c'est pas grave. Bon, ça, tout le monde connaît. Hein, cette petite pièce. Voilà. Hein. Ouais, on voit toujours. Je fais attention parce que je vous dis, hein, j'ai... comment ça s'appelle ouais, voilà, il faut mettre ici. Oh putain. Ouais. Pourtant, je porte des lunettes. Hein. Oh purée, c'est grave. Voilà. Ok. Je vais le ranger après. Alors, je vais toujours continuer. La serviette Cytosimite. J'affectionne cette marque hein, parce que j'ai un matelas Cytosimite. Il est capitonné. Pourtant, je bouge beaucoup. Hein. Et là, sur ce matelas, je ne bouge pas. Donc, alors, c'est la fibre. Hein. Ça, c'est top. Ça sèche très vite. Hein, vous voyez, hein, c'est... Alors, avant, j'en avais une plus grande. Bah, je l'ai toujours, hein, de toute façon. Mais c'était beaucoup trop long. Et puis, mais ça, c'est amplement suffisant pour s'essuyer. Hein, c'est pas... Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut l'accrocher à un sac à dos quand on marche, quand il fait chaud, de pouvoir sécher. C'est... Voilà. Alors, ça, c'est le petit sac qui va aller avec... je l'ai mis où, tiens? Ah oui. Ça. Et puis, ça. Et puis... C'est tout? Non? Alors, je vais commencer par le... Bon, là, les vides de la poche, hein, il n'y a rien dedans. Alors, généralement, je mets toujours la petite pince dedans. Comme ça, je ne la perds pas. Alors, c'est un petit sac ça s'appelle trousse de toilette hein, de la marque Doctor, parce que j'aime bien leurs produits. Et puis, donc là, on va passer directement... Alors, ça, c'est pour le lavage des dents. Je vais vous expliquer après. Je sens que je vais éternuer. Donc ça, c'est du savon de Marseille. Donc, j'avais fait une vidéo déjà dessus. Hein. Alors, forcément, la savonnette, elle est neuve. Hein, je vais vous montrer. Là, c'est la verveine. Là, j'ai les ongles qui sont complètement pétés. Vous voyez? Ouais, depuis que je me lave avec leurs produits, j'ai plus de boutons, j'ai plus rien. Ça prouve quand même que c'est top. Alors par contre, faut pas se laver les dents avec. Hein. Ça, c'est un conseil. Hein. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est un gant de toilette, pareil, hein, de la même fabrication que ça s'appelle Cytosimite. Alors, ce qui est bien, c'est que le gant, il est, on peut mettre de la main gauche comme de la main droite. Hein. Bon, là, je mets de la main droite. Hein, alors, on peut passer le doigt à travers, hein, si vous voulez. Vous voyez, hein, on peut. Moi, je suis lavé avec, hein, parce que j'en ai un deuxième, il est couleur vert, parce que c'est vendu par deux. Mais c'est top. Hein, pour le trek, hein, c'est amplement suffisant. Bon, ça, c'est le petit sac Cytosimite. Hein, je mets toujours dedans. Ça, c'est... Alors, je vais quand même l'ouvrir parce qu'il y a des gens qui sont toujours à la recherche de petits détails. Non, mais ils aiment bien voir. Donc, je suis désolé, hein, j'ai le nez qui coule. Alors, je l'ai acheté sur... même pas sur un site, hein, c'est directement Intermarché. Hein, il y a un rayon pour tout ce qui est petit dépannage. Donc, alors, attendez. Ça va être mieux. Voilà, je vais l'ouvrir. Vous voyez, c'est un petit plastique, hein, mais bon, de toute façon, voilà. Ouais. Et là, on peut se laver les dents. D'accord. Je trouve que c'est pas mal. Ah, j'ai plus d'ongles, j'ai plus d'ongles du tout, ça c'est galère. Bon, c'est pas grave. Je ferai ça après. Depuis que je porte des gants pour travailler, parce que je travaille dans l'agroalimentaire, hein, c'est dans le lavage haute pression. Alors ça, c'était un savon dentifrice que j'ai acheté à cette époque-là. C'est sur le site. Il n'y a pas longtemps, j'ai commandé le Vieux Campeur. Vous voyez, Elmex ou autre, hein, c'est pareil. Hein. C'est
Et puis ça, c'est la bassine. Alors la bassine, toujours citrus humide. Hein. Alors, des épingles à linge. Alors, me critiquez pas là-dessus, hein, mais c'est toujours utile quand on fait sa lessive, que ce soit un t-shirt, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas le plus lourd, hein, mais bon, je vous dis, hein, ceux qui pratiquent l'ultra léger, salut Fifi, j'espère que tu vas bien. Puis, je te souhaite plein de choses hein, pour ta virée. Mais moi, je suis pas à 10 grammes près. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une bassine qui fait 10 litres, vous voyez. Alors, il y a des gens qui ont toujours des... ils se disent, mais quand on la remplit, est-ce que la bassine tient? La bassine tient. Elle tient, il y a parfaitement... Vous voyez, là, il y a un cordon à l'intérieur. Bon, je ne vais pas le plier, hein, mais ce qui fait que dès que la bassine elle est remplie, après, ça ne bouge plus. Et ça ne fuit pas. C'est ça qu'il faut déjà le dire. Et puis, bon, bah, la bassine, elle sert à tout, hein. Elle sert directement à faire la vaisselle, à se laver, à la rigueur, même se laver les pieds, hein. Non, mais voilà, je prends un exemple là-dessus, mais c'est vraiment le top du top, hein. Voilà. Et je tenais vraiment à le présenter. Bon, je vais ranger après, de toute façon, c'est pas... Là, je passe... alors ça, en principe, c'est un sac pour, ça s'appelle tout ce qu'on met sous-vêtements. Ça, c'est pour le voyage, hein. Mais bon, j'ai acheté ça, j'ai dit au moins, ça va pas se balader dans le sac. Alors, forcément, ça fait quelques grammes en plus. Je suis désolé. Mais il faut que je me mouche, parce que là, c'est la galère. Je suis désolé, hein. Vraiment. Ah, c'est mieux quand même. Bon, je reviens. Donc, ouais, donc ça, c'est fait pour, ça s'appelle... des grands voyages, hein, mais pour mettre, pour moi c'est plus facile. Enfin après, je dis toujours, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je suis pas là pour commander Pierre-Paul Jacques hein, ou faire comme moi. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, ça c'est une bonbonne de gaz intermédiaire. Hein, vous voyez, hein, je l'ai posée. Hein. Bon, ça c'est la cuillère. Bon, tout le monde connaît. Hein. Je vais comme la sortir. Je suis à combien là? 13 minutes. Et donc ça va vite. Hein. Donc ça c'est top hein, pour manger le repas lyophilisé ou les petits déjeuners à l'eau froide. N'est-ce pas Fifi? Alors ça c'est le mug citrus humide. Comme disait Seb, tracker compulsif, je le prends au pub parce que c'est trop lourd. Ouais. Bon, bah, d'accord, ok. Bah, dans ce cas-là, prends directement un pot de yaourt, hein, c'est encore plus léger. Hein. Non, je déconne. Allez, et je vous souhaite le bonjour si vous voyez la vidéo. Ça, c'est la popote en titane. Alors, j'en ai une qui fait 900 ml, toujours en titane, de la même marque, hein, Evernew. Hein. Vous voyez, c'est Made in Japan. Celui-ci, c'est, il l'appelle le pot passe-temps, en fin de compte. C'est pour tout ce qui est pâtes. Parce qu'ils font cuire des pâtes dedans. Bon, moi je veux bien. Alors, je montre quand même. Alors vous voyez, hein, on peut directement évacuer la flotte quand on fait cuire les pâtes. Hein. Voilà. Alors ça c'est le chaud. Vous voyez, eh bien. Alors moi j'ai coupé un peu les protections ici. Vous voyez. Parce que quand on met la flamme assez fort sur le réchaud, ça a tendance à cramer. Donc là j'ai coupé vraiment parce que le démarrage c'était jusqu'à ici, donc ça vraiment ça a écrémé un petit peu. Donc là j'ai enlevé cette partie là, donc ça fonctionne très bien. Le sel et le poivre, parce que j'ai pas le droit au sucre, mais ça j'ai le droit, heureusement déjà, parce que j'ai plus le droit à grand chose quand même. Et ça c'est le réchaud MSR. D'abord je remercie Jérôme, tu vas te reconnaître, Gérondeau. Hein. Il a fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas réexpliquer. Mais moi, avant, j'avais toujours un pardon avec l'ancien réchaud. Et il fallait que je le prenne en plus parce que, bon, quand il y avait eu du vent, forcément, ça s'éteignait. Là, avec la collerette, il n'y a pas de souci. D'abord, il fait une vidéo, allez voir sa chaîne. Hein, sur sa chaîne, il y a une vidéo dessus. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, bah, j'ai commandé ce réchaud. Et depuis que je ce réchaud, malgré que même dans les forêts, des fois il y a du vent comme assez fort, parce qu'on se trouve dans des endroits comme assez venteux, et ça s'est jamais éteint.
Donc piezo, hein, c'est voilà. Alors forcément, je dis toujours, hein, ceux qui font de l'ultralight, des mules, hein, surtout, bah, prenez pas ça, hein, c'est trop lourd pour vous. Non, mais voilà, je suis désolé, mais non, mais c'est vachement bien. D'abord, je te remercie, Jérôme. Ça, vraiment, c'est top. Voilà. Du coup, je suis ici, puis j'ai l'autre que je garde toujours à la maison. Voilà. Et puis, alors, on va ranger après. Ça fait comme du rangement, hein. Alors, ça, c'est mon... Comment ça s'appelle? Chargeur solaire, Anker. Ou Anker, je sais pas comment vous prononcez. Bon, on va voir s'il fonctionne encore. Bon, de toute façon, au mois d'août, là où je vais partir, généralement, dans la période où il fait chaud, donc à mon avis, je devrais avoir du... J'espère. Si j'en ai pas, de toute façon, je m'arrêterai dans un camping et puis je rechargerai mes appareils comme je peux, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec. Hein. C'est bon, forcément, bah, il fait 350 grammes, hein, mais j'espère que vous voyez bien. Hein. Et puis, pour recharger, vous voyez, j'espère que vous voyez, hein, il est juste là. Vous voyez, ouais, on voit bien là. Ah. Bon, puis là, j'ai mis des, comment ça s'appelle, des petits mousquetons que j'avais achetés à cette époque-là sur Amazon. Donc, je vais l'accrocher après au sac à dos. Parce que je prends le 50 AG, hein, l'Atmos. Pour si peu, c'est pas la peine de prendre plus. Et puis là, c'est le kit réparation des pieds. Hein, donc, bon, il y a tout dedans. Il y a ciseaux, une pince à épiler. Bon, ça, vous connaissez. Hein, je peux vous dire. Hein. Voilà. Pour les petites bestioles qui nous fait chier. Couverture de survie, pansement. Bon, là, après, je vais racheter aussi des sachets alcool pour nettoyer la plaie. Dedans, je vais remettre une compresse. Voilà, je vais le compléter après. Mais voilà ce que je prends sur le terrain. Alors ça, c'est uniquement pour les petits bobos du pied. Hein. Mais par contre, il faudra que je prenne aussi, après, c'est mes médocs pour le diabète. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et même des antidouleurs, anti-inflammatoires pour le pied. Ah, ça, c'est encore compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Même l'opération du pied, hein, après, hein, j'ai toujours quelques douleurs. Et ça, c'est un kit réparation. Là, il y a du fil. Bon, c'est du fil kaki, mais ça, je m'en fous. De toute façon, juste pour dépanner, il y a des épingles à nourrice. Hein. Je vais pas ouvrir, hein, c'est pas la peine. Une paire de lacets, on sait jamais. Et puis voilà, quoi. Puis des boutons qui se baladent dedans. Je suis à 18 minutes. Voilà. Donc ça, c'est une première ébauche. Et puis après, je referai directement une petite vidéo sur le sac de couchage. Bon, ça, vous le connaissez, parce que vous l'avez déjà vu. Et puis, le matelas gonflant. Alors, je ne sais pas si je vais prendre le matelas, ça s'appelle Cytosimite, ou alors je vais prendre directement le matelas en mousse. J'hésite encore. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir, ou je prendrai les deux, de toute façon, puis on verra. De toute façon... Et puis, je prends aussi l'appareil photo, le Canon, pour les prises de photos. Parce que quand je vais arriver dans la commune, pour l'instant, j'en dis pas plus. Mais s'il y a des bâtiments à prendre en photo, même de loin, j'aime bien avoir quand même un zoom assez puissant. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bientôt, je vais faire une vidéo dans la nature. Pour expliquer mon retour sur le terrain et pourquoi la chaîne Didier Trekker et non Didier Vélo. Voilà, ok. Allez, à vous tous, à bientôt, une bonne semaine à vous tous, et puis à bientôt. Bye.